Notre première lecture ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 7 du chapitre 4, sur la page 1280 dans les Bibles de l'Église. Galates 3, verset 23 jusqu'à 4, verset 7. Écoutons la parole de Dieu. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Amen. Voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour la bonne nouvelle que tu nous révèles ici. Nous te prions que tu nous donnes de comprendre ce que tu écris ici. Ouvre nos yeux pour que nous voyions des merveilles dans ta parole. Et nous prions surtout que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc dans Romains chapitre 8, sur la page 1244. Nous allons lire les versets 9 à 17, mais nous allons nous concentrer ce soir sur le verset 15. Mais voilà, lisons Romains 8, 9 à 17. Voici la parole de notre Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc nous allons nous concentrer sur le verset 15
Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais je voulais juste vérifier. Voilà. Verset 15, en fait, c'est plutôt. Il y a un lien, c'est pas simplement et, mais car vous n'avez pas reçu. Voilà, il y a quand même un lien logique entre le verset 14 et 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, etc. Dans notre série de prédications actuelles au culte du matin sur les béatitudes, nous voyons qu'il y a une grande différence entre les valeurs de ce monde et les valeurs du royaume de Dieu. Selon le point de vue du royaume de Dieu, ces citoyens, ces gens pauvres en esprit, qui pleurent leurs péchés, ces gens doux, qui ont faim et soif de justice, ces gens miséricordieux, ce sont des gens bénis, bienheureux, alors que le monde considérerait que ces gens sont plutôt pitoyables. C'est le genre d'attitude que l'ennemi de Dieu a toujours essayé de propager. Même dans le jardin d'Éden, le serpent cherchait à persuader Ève que Dieu était principalement un rabat-joie. Peu importe le jardin abondant qu'il venait de fournir, cette règle concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal était sûrement une preuve que Dieu serait un maître radin misérable, rabat-joie, méchant. Ces bénédictions valent très peu selon les mensonges du serpent. Et même au sein de l'Église, pour ceux qui ont accepté et cru l'Évangile, c'est toujours l'idée que nous avons à combattre. Il peut y avoir dans l'Église des gens qui comprennent, qui croient l'essentiel de l'Évangile, qui restent même dans l'Église, qui continuent à accepter le salut en Jésus seul pour être sûrs de leur propre sécurité éternelle, pour avoir un peu d'assurance quand même, mais tout en acceptant cette idée qu'en fin de compte, Dieu est un maître radin, méchant. C'est précisément ce que Paul cherche à contredire dans le texte que nous regardons ce soir. Nous sommes en train de considérer les bienfaits de la rédemption en Christ, ce que nous recevons lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ, et nous recevons au deuxième nous arrivons à ce deuxième bienfait principal que nous présente le petit catéchisme, le deuxième acte de la libre grâce de Dieu, à comparer avec l'œuvre de la grâce que nous regarderons la semaine prochaine. Il s'agit de l'adoption. On a vu la justification la semaine dernière, la déclaration que nous sommes justes, maintenant la déclaration que nous sommes fils. Au début de cet épître aux Romains, Paul déclare qu'un élément clé de la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'après avoir vécu l'état de l'humiliation en termes de son incarnation, étant né de la descendance de David, il a ensuite été déclaré ou nommé Fils de Dieu avec puissance, ou Fils de Dieu avec les pleins pouvoirs. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit et ainsi a été ressuscité. La résurrection est une déclaration, non pas de son statut en tant que Fils divin éternel, non pas de sa nature divine, mais ce moment était une déclaration que cet homme, l'homme qui nous représente, a maintenant reçu le titre, le statut de Fils de Dieu avec les pleins pouvoirs. Un homme a été nommé Fils de Dieu avec les pleins pouvoirs et il a reçu ce titre en tant que notre représentant. Dans un sens, on pourrait dire que la résurrection était une sorte d'adoption. Tout comme la résurrection était une justification, une déclaration de la justice de Jésus, la résurrection était aussi le moyen par lequel cet homme, bien qu'il était déjà Fils éternel selon sa divinité, il a aussi reçu en tant qu'homme ce statut de Fils de Dieu en tant que représentant humain. Et c'est ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ que nous recevons dans notre appel efficace. C'est l'esprit qui nous unit à Jésus-Christ. Et ainsi nous recevons en lui les mêmes bienfaits. Nous recevons donc l'adoption. Et Paul veut clarifier ici au verset 15 du 8e chapitre, pour combattre ce mensonge si ancien, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté,
vous n'avez pas reçu l'esprit d'un Dieu rabat-joie. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Le but de l'Esprit Saint qui vous a été donné n'est pas de vous tenir dans une crainte servile, la crainte d'un esclave. Loin de là, c'est l'esprit d'adoption. La relation que l'Esprit a établie entre vous, nouveaux croyants, et le Père n'est pas la relation entre un maître et son esclave. Cette nouvelle relation est la relation d'amour qui se trouve entre un père et son fils. Il vous a été donné pour vous donner l'accès et l'assurance nécessaires pour vous approcher de Dieu en disant « Abba, Père ». Le but de l'Esprit de Christ en vous est de produire en votre cœur l'amour et la confiance filiale qui vous poussent à crier « Abba, Père ». Si vous vous souvenez de la série que nous avons terminée récemment dans l'évangile de Marc, c'est exactement le cri que les disciples ont entendu dans la bouche de Jésus dans le jardin de Gethsémane. « Abba, Père ». Et donc même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, les plus noirs de toute votre vie, comme Jésus a vécu, en Jésus-Christ, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller à Dieu et crier « Abba, Père ». Vous avez le droit de le faire. Vous avez accès, vous pouvez avoir assurance. Vous êtes les bienvenus auprès de lui, même dans les moments les plus sombres. Et n'oublions pas que cet esprit est le don du Père. Ce n'est pas que le Fils aurait persuadé ou arnaqué le Père en nous donnant son esprit pour l'obliger de nous traiter comme des fils, alors que dans la réalité, il aurait préféré nous traiter d'esclaves. Non, jamais, jamais, jamais. C'est le Père qui veut que nous ayons cette confiance filiale et ce lien d'amour avec lui. Comme le puritain John Owen a écrit dans son œuvre sur la communion avec Dieu, je cite, « Considérez le Père comme amour. Ne le regardez point comme un Père toujours assombri et sévère, mais comme un Père très bon et plein de tendresse. Regardons-le par la foi, comme celui qui a eu de toute éternité des pensées de bonté envers nous. » Fin de citation. Considérez le Père comme amour, c'est lui qui a donné. Le verset le plus connu de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'esprit qui vous lie à lui, l'esprit que Dieu lui-même vous a donné, n'est pas un esprit de servitude et de peur, mais un esprit d'adoption. Voici la relation que votre Père céleste veut avoir avec vous. Croyez-vous que le Père veut que Jésus se considère maintenant comme étant une sorte d'esclave? Ou croyez-vous que le Père désire ardemment que son cher Fils réclame joyeusement, avec confiance, son droit de fils pour aller à son Père et dire « Abba, Père ». Mais c'est exactement ce qu'il veut pour vous aussi. C'est exactement le statut que nous avons en Christ. Son désir pour vous n'est aucunement différent que son désir pour Jésus. C'est pourquoi nous aurons la joie de confesser ensemble dans un instant que l'adoption est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel nous sommes reçus au nombre et avons droit à tous les privilèges des fils de Dieu. C'est un acte de la libre grâce de Dieu. C'est son choix, c'est sa joie immense de vous recevoir au nombre de ses fils et de vous accorder pour toujours tous les privilèges que ça implique. Contemplons donc cette glorieuse réalité. Profitons de cet accès que nous avons à notre Père en tant que fils adoptés de manière permanente par l'esprit d'adoption qui nous a été donné et qui nous unit à notre Sauveur Jésus-Christ. Allons à lui, considérez-le comme amour et communion avec lui. Et creusons aussi les autres implications. Ce qui vient juste avant, sur la mortification du péché, est basé sur ce qui est dans le verset 15, comme j'ai dit, c'est un car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude.
tuer le péché, non pas parce que vous avez un esprit de servitude, mais justement parce que vous n'avez pas du tout un esprit de servitude. Parce que vous êtes des fils, vous pouvez le faire. Vous avez l'esprit qui vous aide, non pas à vivre dans la crainte vis-à-vis de votre péché, mais avec la confiance. Vous pouvez aller à votre Père, lui demander de l'aide pour faire face à votre péché et pour le mettre à mort dans vos cœurs. Allons à lui avec confiance, considérez-le comme amour et cherchons à glorifier notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prions. Merci notre Père pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour l'esprit d'adoption, l'esprit de ton Fils Jésus que tu nous as donné aussi. Donne-nous de nous réjouir de cet accès, cette confiance que tu nous as donnée. Donne-nous de vivre pleinement en tant que tes fils, tes enfants. Donne-nous la confiance de venir à toi avec tous nos soucis, toutes nos craintes, toutes nos souffrances, toutes nos questions, toutes nos tentations. Donne-nous de venir à toi avec une pleine confiance, tout en sachant que tu ne vas jamais nous rejeter, tu ne vas jamais nous rejeter de ta famille. Nous sommes toujours tes fils. Donne-nous donc de nous réjouir de la communion que nous pouvons vivre avec toi. Donne-nous de profiter de notre adoption pour ta gloire seule. Et nous le prions au nom de Jésus. Amen.